et cette semaine, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Voilà. C'est cette nouvelle qui dit qu'ils vont augmenter les frais d'inscription pour les étudiants et étrangers. Je sais que tu as un avis là-dessus. Donc, à tous ces étudiants qui m'ont écrit, on a parlé un peu sur Facebook à propos de ça. Moi, mon propos, c'est en fait, c'est quoi? En fait, le Premier ministre, M. Bernard Philippe, Édouard Philippe, bon, c'est pas mon père, je ne connais pas comment, c'est pas grave. Monsieur Édouard Philippe, il a dit, en fait, il a préparé, voilà, un dossier de 28 pages. Hein, c'est titré Stratégie Attractivité, qui va décrire que la France est le 4e pays qui reçoit le plus d'étudiants étrangers dans le monde, où il va écrire que 45% des étudiants étrangers, ils viennent d'Afrique. Quand je parle d'Afrique, de Maroc, d'Algérie, voilà, du Bénin, de pays. Et il va dire aussi que la France, donc tout ça coûte un coût de 3 milliards d'euros à la France, mais la France va rentrer 4 milliards d'euros. Donc du coup, en gros, il y a un bénéfice de 1 milliard d'euros. Mais il va dire que eux, ils veulent, pour attirer du monde, il faut monter les prix. Parce que, à ce qu'il paraît, les étudiants chinois, les étudiants indiens, ils disent que vu que c'est pas cher en France, nous, on va dans d'autres pays, nous, on va au Royaume-Uni. Donc, dans ce document, il y a même une liste de pays comme la Belgique, Royaume-Uni, Canada, où c'est assez cher. Donc, du coup, la France va faire. Donc, quelqu'un qui rentre en première année de licence, c'est 2775 euros, quelque chose de ce genre. Pour un master 1 ou un doctorat, c'est 3700 euros. Moi, j'ai dit, cet argent-là, je le prends, je rentre en Haïti, j'investis et je deviens riche. Mais le Premier ministre, il va faire il va tweeter quelque chose. Il va dire qu'un étudiant, un riche africain qui vient en France, il paye les mêmes droits qu'un étudiant français qui réside en France, qui n'est pas riche, dont ses parents payent des impôts en France. Donc du coup, ce message, c'est une incitation à dire à un Français, voilà, c'est vrai, tu payes des impôts et lui non, voilà, on le dégage. En fait, c'est ça en fait. Donc du coup, dans ça, et le 20 mars à Ouagadougou, voilà, merci, j'ai toujours dit une maladie, Ouagadougou. Bon, d'accord, vous avez compris. Monsieur Macron, il a dit qu'il veut en fait implanter plus la francophonie dans les autres pays. Donc par exemple en Chine, en Inde, c'est un deux choses. Mais moi, mon propos à moi, c'est, je pense que cette décision, si elle passe, c'est une manière pour lutter contre l'immigration à la source. 45% d'étudiants étrangers venant d'Afrique, quand je parle de l'Afrique noire ou l'Afrique subsaharienne, donc du coup, quand tu dis que tu montes le prix, comment une famille africaine, une famille haïtienne, une famille arabe, une famille, je sais pas, congolaise, béninoise, il va trouver 10 000 euros pour financer pour un étudiant. Donc, les études deviennent un luxe. Donc du coup, vu que de ces 45%, malheureusement, fuite de cerveau, il y a au moins 10 à 15% qui vont rester en France, sans compter ceux qui vont venir en France d'autres manières, je ne sais pas de quelle manière. Donc, du coup, là, ils vont se dire, on lutte contre l'immigration à la source. Donc, maintenant, est-ce que cette décision, elle va passer? Bon, du coup, il y a une pétition, voilà, pas mal de choses. Donc, moi, je m'engage. Bon, moi, ça ne me concerne pas parce que, voilà, je passe en Master 2. Je pense que c'est un peu différent pour ceux qui sont déjà là. Mais ça me concerne dans le sens où un autre qui veut étudier, donc du coup, des rêves brisés, des choses de ce genre. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, je m'engage à dire non. Et même s'il faut manifester, je vais manifester pacifiquement pour dire aux gens. Voilà. Donc, je pense que, voilà, tu as quelque chose que tu voulais dire à propos de ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est non seulement une mesure qui est complètement discriminatoire,